Comment choisir la bonne couleur du fond de teint? C'est très important. On voit aujourd'hui beaucoup trop de décalage entre le visage et le reste du corps. Or, pour nous, les maquilleurs, ce qui est important, c'est d'avoir une uniformité sur tout le corps. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les peaux blanches, on a deux tendances, jaune ou rose. On fera une vidéo en aparté sur les peaux noires un petit peu plus tard. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur les peaux blanches. Alors, quand je vous dis jaune ou rose, ok, d'accord, mais comment faire? C'est tout simplement que quand vous regardez le type de peau, vous avez vraiment un sous-ton vraiment jaune ou rose. Donc, essayez de bien regarder. Alors, regardez quoi? Des fois, quand on voit le visage, on peut se faire avoir parce que quelqu'un qui peut avoir un teint jaune va avoir les joues rouges. Parce que c'est l'hiver, parce que peau sensible, etc. Et là, vous allez tout de suite dire, fond de teint rose, bien évidemment. Alors qu'en fait, quand vous voyez le reste du corps, on est beaucoup plus sur du jaune. Alors justement, plutôt que de regarder le visage, regardez le cou, regardez le décolleté et là, vous allez commencer à voir si on est plus jaune ou rose. Si vraiment vous avez encore un doute, ce que vous pouvez faire, c'est regarder les avant-bras de votre modèle. Et là, du coup, vous allez voir si on est plus à tendance jaune ou rose. Autre chose aussi qui peut vous donner un petit aperçu, c'est la couleur des veines. Si vous avez les veines un peu vertes, ça veut dire que vous avez un petit ton jaune dans la peau. Si vous avez les veines un peu violettes, vous allez partir un petit peu plus sur le rose. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui peuvent vous aider. Mais l'important, c'est vraiment quand vous posez votre fond de teint de n'avoir aucune démarcation entre le visage et le cou. Alors, il ne faut pas se dire « parce que je suis jaune, ça veut dire que je suis dorée de peau, donc forcément je suis bronzée ». Pas du tout, parce qu'on peut bronzer jaune ou rouge de toute manière. Et là aussi, c'est les sous-tons de la peau qui vont ressortir puissance 10, 20, 30, parce que vous aurez bronzé. Mais donc, ça ne veut pas dire que si on est jaune, on est foncé, si on est rose, on est clair de peau. Et donc, j'ai essayé un petit peu de faire des mélanges de fond de teint pour que vous puissiez voir un peu la différence parce que dans les fonds de teint, vous allez avoir des teintes jaunes et des teintes roses. Donc par exemple, ici, sur ces deux premiers fonds de teint, on voit clairement qu'il y en a un qui a plus de pigments jaunes et l'autre qui a plus de pigments roses. Alors l'important, c'est de jamais prendre un fond de teint tout seul et dire alors, celui-là, il est jaune ou rose? Parce qu'en fait, on ne peut voir que par comparaison. Et là, c'est tellement plus simple de se dire ah bah oui, clairement, celui-là, il est rose, celui-là, il est jaune. Si vraiment vous avez un doute, vous pouvez même sortir les fonds de teint un petit peu, les mettre côte à côte, vous allez voir que c'est très flagrant. Il y a des fois où c'est un petit peu moins flagrant, on se dit oh là là, quel est le jaune, quel est le rose. Alors déjà, le conditionnement qui est un petit peu opaque fait qu'on ne voit pas trop, donc vraiment, il ne faut pas hésiter à sortir les fonds de teint et les regarder. Donc là, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que ici, je suis par exemple sur deux teintes assez claires de peau et donc j'en ai une qui est jaune et l'autre qui est rose. Maintenant, si je prends des teintes qui sont plus foncées, eh bien, je vais quand même me retrouver avec un fond de teint qui est un petit peu plus jaune et l'autre qui est plus rose. Et malgré ça, ils sont plus foncés. Donc vraiment, ne vous dites pas que rose, c'est une teinte claire et jaune, c'est une teinte bronzée. Pas du tout. C'est vraiment un sous-ton. Et c'est pour ça que je ne dis pas un teint doré ou machin, parce que doré, on aurait plus tendance à se dire que c'est bronzé. En fait, c'est vraiment jaune ou rose. Là, ici, j'ai deux fonds de teint qui sont roses et un qui est plus clair et l'autre qui est plus foncé. Là, alors la différence est un peu flagrante parce que j'ai deux fonds de teint, un qui est très clair et l'autre qui est très foncé. Mais ces deux fonds de teint-là sont jaunes. Si je mets celui-là à côté de celui-là, eh bien celui-là me paraîtra toujours plus jaune que celui-là qui est rose. Donc vraiment, pensez à travailler sous forme de comparaison de produits. Ici, j'ai trois fonds de teint. Alors là, c'était un peu le test. J'en ai deux qui sont jaunes et un qui est rose. Eh bien, si je regarde ici, celui-là, il est jaune. Celui-là, il est un petit peu plus rosé. Et celui-là, on se pose la question, on se dit « Ah, il est clair, forcément ça doit être rose ». Eh bien non, il n'est pas rose, il est jaune. Si je le mets à côté de celui-là, toujours pareil, celui-là sera beaucoup plus rose que celui-là. Donc pensez toujours à travailler par comparaison. Maintenant, pour savoir si le fond de teint est bien choisi au niveau de la tonalité clair ou foncé, eh bien le test à faire, c'est ici au niveau de l'ovale du visage. Donc vous allez choisir votre fond de teint, vous prenez un petit peu de matière, vous en mettez sur l'ovale du visage et là vous verrez tout de suite si la couleur fait la jonction entre le cou et le visage. Ne faites jamais les tests au niveau de la main, du poignet ou ce que vous voulez parce qu'on n'a pas du tout la même couleur de peau. Ce sont des zones qui prennent le soleil complètement différemment. Donc vraiment pensez à faire ce test ici, pas sur le front, pas sur le nez,
ici pour vraiment faire la jonction entre les deux. Et de temps en temps, vous avez le cou qui est plus clair que le visage ou l'inverse, le visage qui est plus clair que le cou. Et bien dans ces cas-là, il va falloir choisir une couleur qui va quand même faire un petit peu la jonction entre les deux. Donc même si vous avez besoin de foncer un peu le visage, ne vous en faites pas. Ici, ça sera un petit peu plus foncé pour le raccord, mais après, vous avez toutes les parties de lumière du visage qu'on va rajouter par la suite qui pourront réilluminer votre visage. Donc voilà, j'espère que cette explication est claire pour vous parce que c'est vraiment la base de la base du fond de teint de votre maquillage, c'est choisir les bonnes couleurs.